Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième reportage de Passion Talent. Aujourd'hui nous allons parler de Sandra dos Santos, directrice et professeure de l'école Espace Danse. Elle va nous parler de son parcours, sa passion pour la danse et sa carrière. Alors bonjour, je m'appelle Sandra dos Santos. Donc j'ai fait mes études en première partie au Puy-en-Velay. J'ai un bac de secrétariat et ensuite je suis partie à Aix-en-Provence pour passer mon brevet d'état. Donc à l'époque qui englobait gym, danse. Et par la suite, quand j'ai repris l'école de danse en 1993, j'ai passé mon diplôme d'état, donc mon DE en jazz. Et plus tard, j'ai aussi passé la formation de Zumba. Voilà, et ça fait 27 ans que j'ai l'école de danse Espace Danse. Pour moi, donc avant de racheter l'école, j'avais déjà enseigné la danse et j'estime que ce métier, c'est un métier de passion en fait. Voilà, pour moi, on ne peut pas enseigner la danse ou autre discipline si on n'est pas passionné. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un métier de passion, de rencontre. Après, par rapport à ma formation, je me suis aussi surtout formée en faisant des stages de danse. Du coup, pour moi, le chorégraphe que j'apprécie énormément, c'est Bruno Vandelli, avec qui je prends des cours en stage depuis plus de 30 ans. Et voilà, pour moi c'est un très grand chorégraphe, pédagogue, qui a une façon d'expliquer quand on enseigne en tant que professeur. Il a une façon de nous amener les choses, de nous expliquer les choses que j'ai pas retrouvées chez d'autres professeurs en fait. Alors j'enseigne essentiellement le modern jazz, donc j'ai des enfants à partir de 4 ans et j'ai tout âge, des ados, des adultes. J'ai une élève qui a plus de 60 ans et ça c'est génial parce que voilà, ça prouve qu'on peut danser à tout âge. Et depuis quelques années, je fais aussi pour les futurs mariés leur ouverture de bal en fait. Et pour moi c'est aussi un travail totalement différent parce que du coup je ne prépare rien, je fais tout en direct avec eux suivant les musiques qu'ils ont choisies. Et ça me permet moi aussi de m'ouvrir à d'autres personnes, de rencontrer d'autres personnes. Alors j'ai commencé en fait par la gym et malheureusement je m'étais cassé le bras et j'ai dû m'arrêter pendant plus de 4 mois. Et j'ai toujours aimé aussi danser et du coup j'ai commencé la danse et pour moi c'est devenu une évidence. Je voulais vraiment faire ce travail. Enfin, pour moi qui n'est pas un travail puisque c'est une passion. Au niveau des avantages, on se lève le matin et on se dit chouette, je fais un métier qui me plaît et voilà, et je vais voir mes élèves, je pars en stage, je vais rencontrer plein de personnes. Ça permet aussi de se remettre en question sans arrêt. Les stages, pour moi, c'est très important dans plein de métiers de se remettre en question à n'importe quel âge en fait, parce qu'on a toujours à apprendre de plein de gens. Je trouve qu'on a toujours à apprendre en fait. Et puis d'avoir ce rapport avec ses élèves. On n'est pas uniquement le professeur et les élèves. S'il y a un souci, on est là aussi. C'est aussi des rapports humains qui pour moi sont très importants. Après, les inconvénients, c'est que pour vivre quand c'est une passion, c'est pas forcément évident. Puis après aussi au niveau des avantages, il y a quand on prépare un spectacle, il y a tout ce qui est derrière, les musiques, les costumes. Et puis de monter sur scène, pour moi c'est une super adrénaline quoi. Et puis présenter aux parents
voilà, le travail de l'année pour les enfants, voilà, ils attendent ça avec impatience. On prépare ça toute l'année, donc c'est voilà, c'est le résultat du travail de l'année en fait. Tout le monde a été dans le même cas. Et c'est vrai que quand on a un métier où on bouge toute la journée, on transmet des choses avec des élèves, c'est compliqué parce qu'on se retrouve du jour au lendemain à rester chez soi et à plus voir ses élèves, à plus voir ses amis. Et puis physiquement aussi, parce que voilà, c'est un besoin aussi de se dépenser, de bouger. Et c'est vrai que ça reste compliqué. Après voilà, le fait qu'il n'y ait pas eu de spectacle aussi, c'est très frustrant pour les élèves et pour moi aussi. Mais bon, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre au mois de juin jusqu'à vers mi-juillet là et voilà, et de retrouver mes élèves, de redanser. Enfin, pour moi, ça a été quelque chose de génial, quoi. Alors, le thème du spectacle, c'était censé être Netflix. Et du coup, je vais le prendre pour l'année prochaine. Je vais le retravailler un petit peu parce que forcément, pendant le confinement, j'ai regardé un peu d'autres séries que j'ai aimées. Et voilà, je vais les inclure dans mon spectacle du coup. Enfin, j'avais déjà pas mal avancé, mais voilà, ça va me permettre de rajouter encore certaines choses. Après, au niveau des inscriptions, les gens peuvent me contacter sur Facebook, Espace Danse. M'appeler aussi si vous le désirez pour avoir des informations. Pour mes anciens élèves, j'envoie des mails en fait, voilà, pour les réinscriptions. Et pour les nouveaux élèves, je le mettrai justement sur ma page Facebook au niveau des jours, des horaires. Et ce sera certainement fin août, en fait, les inscriptions. Après, au niveau des cours, il y en a du lundi au vendredi. Oui, les cours, c'est par âge. Du coup, j'ai un cours de 4-6 ans. Après, ça passe à 6-8, 8-10, 10-13. Ado 1, après, c'est des enfants de 12-13 ans, 14. Après ado 2, j'ai des cours avancés 1, j'ai un cours adulte débutant moyen, deux cours adultes, j'ai un cours adulte avancé, un cours adulte avancé 2 et j'ai des cours avancés 2 aussi. Voilà, après c'est les âges et les niveaux. J'essaie de classer un petit peu par âge mais aussi forcément par niveau. Déjà pouvoir continuer à enseigner comme je fais parce que forcément j'avance dans l'âge et voilà, et tout ce que j'espère c'est pouvoir continuer à enseigner de cette manière pendant encore quelques années et puis après je sais pas ce que je ferai parce que j'ai toujours dansé et voilà, donc à un moment donné il y aurait une remise en question mais quoi, je ne sais pas pour l'instant. J'espère que ce reportage vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, à plus!